On va commencer à parler cadeaux avec Antoine Constantin, voilà, cofondateur de Gustave et Rosalie. La petite attention est une suite service de Gustave et Rosalie, le site pour les couples. Exactement, ça répond à un autre besoin. En fait, ça faisait 4 ans ou 3 ans qu'on proposait des adresses aux Parisiens en couple. Alors plutôt avec ce positionnement, on racontait l'histoire de Gustave et Rosalie et leur petite pérégrination. Donc les gens découvraient des restos, des bars, des idées week-end. Et on les a interrogés pour savoir sur quel sujet on pouvait leur apporter un petit peu de valeur, où ils avaient des problématiques. Et on a vu que sur le sujet des cadeaux, il y avait un problème parce que en fait, tout le monde a envie de faire un cadeau, alors spécifiquement à sa moitié, mais c'est vrai que t'as souvent pas le temps, pas l'inspiration, t'as peur de te tromper, et donc tu laisses tomber le projet. Et donc on s'est dit, on va créer un service qui répond de manière efficace à cette problématique-là, et donc tu vas recevoir un cadeau de petits créateurs dénichés un peu partout dans le monde, qui ne peut que lui plaire et qui est déjà emballé dans un joli emballage. On a un exemple d'emballage cadeau, et avec une petite anti-sèche qui t'explique ce qu'on a choisi, pourquoi, et qui te donne un petit peu les insights du créateur ou du produit pour raconter la petite histoire quand tu. Donc ça, la personne quand elle ouvre, c'est directement dans le paquet, c'est ça ou En général, si moi je veux l'offrir, en fait, si vous voulez l'offrir, vous allez le recevoir au bureau par exemple, et le soir à la maison, vous allez rentrer, et le cadeau est déjà dans l'emballage cadeau, comme si vous l'aviez acheté au bon marché ou dans un concept store. Et vous pensez que ça fait plaisir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, un épisode de Sex and the City, ça lui a pas trop plu à Samantha. Le cadeau non personnalisé, vous pensez que ça plaît? Déjà, vous avez des retours un petit peu? Ouais, tout à fait. Non, ça marche très bien. On a livré plus de 15 000 petites attentions depuis le lancement il y a un an, donc c'est un bon démarrage. Nous, on pense que c'est mieux que rien, en fait. Évidemment, si on le prend comme ça, c'est clair. Ouais, non, mais parce qu'il y a le 1% parfait qui va faire les cadeaux, qui va prendre le temps, etc. Il y a 99% des gens qui vont rien faire par faute de temps ou d'inspiration. Et donc on essaie juste de les accompagner, et voilà, il y a quand même un effort de la part de la personne. Il y a la volonté de faire un cadeau, il y a l'effort d'aller sur le site. C'est pas non plus totalement effortless. Bon, ça, c'est il y a quand même il y a 10 ans. C'est intéressant. Enfin, sur le côté petites attentions, je pense que voilà, vous annoncez aussi la couleur. C'est pas le cadeau d'anniversaire. Enfin, ça pourrait être le cadeau d'anniversaire, mais petites attentions, ça montre que ça peut être un cadeau aussi de tous les jours. Donc ça veut dire que quelque part, si tu fais la démarche et que tu penses à la personne. C'est ça. Alors, moi, je préfère que le service autour de d'un projet comme celui-là soit développé plutôt que ça soit un site d'alibi pour tromper sa femme ou tromper son homme. Je trouve ça horrible. Voilà, donc je trouve que aider dans ce sens-là, je trouve que c'est positif. Si ça peut aider les couples, pourquoi pas. Exactement. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. Il faut s'abonner en plus, c'est ça? C'est sous forme d'abonnement, il y a des cartes cadeaux aussi, il y a pas mal de modèles pour Noël. Ce qui peut être intéressant, c'est les cartes cadeaux, mais il y a aussi un e-shop en fait où on retrouve tous les produits qu'on a sélectionnés. Donc c'est que des produits de petits créateurs qui sont dénichés un peu partout, donc on va faire les salons, on va dans tous les concept stores. D'accord. Et en fait l'abonnement coûte, sur sa forme d'abonnement, ça coûte 40 € par mois, livraison comprise, et c'est toujours un produit qui vaut entre 60 et 100 € dans le commerce. Et encore une fois, un produit que vous pouvez trouver dans les concept stores et les boutiques à part. Alors 40 € le cadeau tous les jours ou une fois par mois? C'est une fois par mois. D'accord. Donc on reçoit chaque mois ce cadeau déjà emballé. Et quand on est membre du club, c'est-à-dire abonné au service, on peut aller sur l'e-shop et bénéficier de tous les produits qui sont sur l'e-shop et donc en stock à 40 € au lieu du prix boutique qui est donc en général entre 60 et 100 €. Alors les gens prennent plus d'abonnements ou plus de cartes cadeaux? C'est surtout abonnement, mais le service évolue, donc en fait les gens, l'usage va évoluer, mais jusqu'ici c'était très abonnement. Pourquoi uniquement pour les couples? Et d'ailleurs aussi Gustave et Rosalie que pour les couples? Non, nous ce qui nous intéresse c'est les 25-35, c'est les trentenaires. Alors au début essentiellement parisiens, et en fait on avait envie de faire un média qui était mixte en fait, parce que le sujet c'était de profiter des bonnes choses, et on s'est dit que les hommes et les femmes se rejoignaient sur ce sujet-là, donc ça servait à rien de faire un énième média juste pour les hommes ou juste pour les femmes. Après quand tu te dis que tu veux toucher les deux en même temps, il faut trouver un peu la recette, et là on s'est inspiré d'un gars et une fille, et on s'est dit un gars et une fille, ça adresse les 25-35, ça a une audience mixte, les gens se reconnaissent dans les petites histoires, parfois tu te reconnais dans les histoires te parlent de ta propre vie, et parfois c'est des copains, ça te rappelle des gens. Et donc on a voulu reprendre ça, et donc finalement les petites histoires de Gustave et Rosalie, c'est des petits sketchs de 700 caractères, disons, où les personnages sont mis en scène, donc ça te rappelle quelque chose, et après on te présente un lieu, un nouveau service, etc. D'accord. Et donc c'est comme ça c'est pour ça qu'on a utilisé le couple, c'était surtout pour adresser cette population mixte de 25-35. Qui est Gustave et Rosalie? Je me suis demandé ça, c'est qui? C'est qui? C'est des trentenaires parisiens, un peu bobos, qui aiment bien profiter des bonnes choses. Une fois. Mais le nom,
proviennent d'un nom réel ou Ouais, c'est un copain qui s'appelle Gary qui sortait à l'époque quand on a monté le projet avec une Rosalie, et donc le nom de code du projet c'était Gary et Rosalie. Le temps qu'on trouve le vrai nom, et en fait on aimait beaucoup Rosalie, c'est très joli, c'est assez musical, et Gary a été remplacé par Gustave. Pour de vrai aussi. Mais pour de vrai, Gustave. Pour de vrai, il a été remplacé. Ça fait vraiment vieux nom à l'ancienne, mais qui marque toujours. Ouais, vous allez relancer la mode de ce prénom. C'est ça. Ouais, c'est vrai, mais il y a des et en fait on a lancé, alors pour le coup, un nouveau média il y a quelques semaines qui s'appelle Hector, et là qui est à destination des jeunes parents. Et donc là on utilise en fait toujours la même façon, la même technique narrative un peu d'avoir des personnages, et là Hector c'est l'enfant, et c'est lui qui donne des conseils à ses parents en leur montrant que tout va bien se passer. C'est pas mal de ce côté-là. C'est écrit du côté de l'enfant. Et donc Hector, j'espère aussi qu'il y aura des enfants qui s'appellent Hector prochainement. C'est devenu à l'ancienne. Et vous avez beaucoup de retours sur ces plateformes-là, notamment Hector. Ça parle ça marche bien, ouais, ça marche bien. Ça s'adresse vraiment donc aux jeunes parents, parents avec des jeunes enfants, et les retours sont hyper positifs. J'ai vu des applications, je sais pas si vous connaissez Avocado. Avocado, c'est une application qui permet pour les couples d'échanger entre eux, c'est genre Facebook, mais pour les couples. Quand on vise les couples, ça fonctionne toujours. D'échanger entre eux, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur une plateforme pour raconter ta vie, là tu peux échanger directement avec ta moitié. Et les gens qui ont des couples aussi. Ah, d'accord. C'est une plateforme américaine et qui est disponible sur une application. Je vous conseille. Mais quand on vise les couples, ça fonctionne toujours aussi bien, en général? Ouais. Non, mais je sais pas. Parce que là, vous fonctionnez avec le couple, la famille, les enfants, c'est... Non, mais c'est juste une manière de parler aux gens. Le sujet couple, c'est un sujet du quotidien, c'est un peu quand même une problématique du quotidien. Le couple, c'est quand même un gros défi aujourd'hui de rester en couple. Donc ça parle un peu à tout le monde, mais c'est vrai qu'il faut le faire de manière assez légère et assez sympathique. Il ne faut pas rentrer dans des grands... Trop sérieux. On rentre pas dans des grands débats Vous n'êtes pas genre divorce et tout ça. Non, on n'est pas très psycho. C'est pas vraiment l'esprit. C'est vraiment... Là, on trouve quoi? C'est genre où sortir, ce genre de choses? C'est comment manger, en fait, brunch. Finalement, ce qui nourrit le couple, c'est souvent les souvenirs qu'ils créent ensemble. Et donc, pour créer des souvenirs, il faut vivre des expériences, il faut vivre des moments. Et donc, nous, on les accompagne dans les moments qu'ils vont vivre en leur disant, tiens, cet endroit est assez sympa, ce petit week-end, vous pourriez penser à aller là. Comme si vous étiez... Comme Gustave et Rosalie, c'est un peu un couple de potes qui te donnent des... C'est pas mal ça. Donnent des conseils. Ouais, c'est pas mal. Vous irez dessus. Et vous abonnerez sur la petite attention. Pourquoi pas? Il faut que je vois après les différents gars. Moi, je suis assez attention. Alors, donc, du coup, c'est vrai que j'aime bien passer du temps pour aller trouver, dénicher pour après. Mais je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'être un peu aidées. Et je pense que ça peut être complémentaire aussi. Pourquoi pas, C'est-à-dire que si on aime vraiment les intentions, on peut aussi les dénicher. Puis on peut avoir aussi la surprise de recevoir un cadeau qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va recevoir. Les gens aiment bien ça. Donc, c'est un peu comme les services aussi autour du vin aussi. Parfois, vous avez. C'est vrai. J'ai un service et tous les mois, vous avez les 3 bouteilles de vin. Donc, le fromage. Voilà, ça peut être une découverte. Donc, quand vous êtes passionné comme ça de surprises et de cadeaux, c'est pas mal. Intéressant. Ça change. Et vous prévoyez une plateforme prochainement? Une Avocado version... Une appli? Ouais. Ou une plateforme d'échange pour les couples? Non. Sur Gustave et Rosalie, pourquoi pas? Non. Hector, je vais pas vous demander parce que le bébé, c'est délicat, mais sur Gustave et Rosalie, pourquoi pas inclure? Il y a des plateformes qui marchent très bien, justement, de discussion un peu forum pour les mamans. Ça marche très bien pour le coup. Mais pour les couples? Pour les couples, c'est délicat. C'est pas, on n'est pas trop sur ça. On va verticaliser le média, c'est-à-dire qu'en fait, on crée des verticales hyper contextualisées. Donc on avait Gustave et Rosalie pour le lifestyle, les sorties, etc. On avait Hector pour les jeunes parents, et là on va aller vers des sujets à la maison, genre comment rendre les moments à la maison plus sympas et plus fun. Avec les week-ends, on va aussi se concentrer sur les week-ends parce que c'est des sujets que nos lecteurs nous ont demandé. Donc on verticalise comme ça, avec très contextualisé, mais on n'est pas encore sur les... Il faut faire les grands-parents. Ouais, c'est... Non, mais il y a un gros boom là. Le senior marketing, ça va être vraiment ça va être un sujet, la nouvelle vague. Il y a des plateformes nous, dans 15 ans, 20 ans, tu vois, c'est on vrai. sera quand même habitué à tous ces systèmes de communication. Il y en aura d'autres, mais je pense qu'on sera aussi demandeur. C'est clair. Alors là, vous avez ramené des petits cadeaux. C'est des cadeaux types qui sont commandés sur le site en ce moment ou... Ouais, tout à fait. C'est des cadeaux qu'on a fait. Alors ça, c'était juste pour montrer l'emballage. Voilà, petit paquet cadeau. Donc c'est toujours un très joli emballage. Toujours le même cadeau. Non, justement, chaque fois différent. D'accord. Au cas où on n'est pas... Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est bizarre, ton paquet cadeau est toujours pareil. Et il n'est pas brandé. On voit pas la petite attention dessus, ce qui fait que les gens sont libres en fait de raconter ce qu'ils veulent. On aime bien que les gens soient libres en fait. Ouais. Et là, on a ramené quelques exemples. Donc ça, c'était un produit pour homme. C'était un porte-cartil Bossetto. Donc ça, c'est un petit créateur italien. Ouais, avec un
joli produit. Enfin voilà, c'est que des jolis. Il va rester longtemps là. Ça vaut 60 et quelques euros dans le commerce. Ça, c'est une couleur spécifique, la petite attention, c'est-à-dire que c'est une couleur qui n'existe pas dans le commerce. Bon, que pour le site. Que pour le site. On essaye aussi de créer des... C'est très très gentil. Et écoute, pour tous les compagnons de service. Non, c'est vraiment, tu vois, et en plus, j'en cherchais un. C'est ça. C'est très joli. C'est clair. Ça, c'est un truc qu'on va garder longtemps, tu vois, c'est pas le truc qu'on foutra à la poubelle au bout de combien de temps, là, ou bien qui s'est déchiré. Très très joli. Ouais. Je ne permettrai pas de... Et celui... Ça, c'est un produit pour femmes, donc ça, c'est une petite pochette. C'est une petite pochette, exactement. Donc ça a été fait spécifiquement pour la petite attention. Ah oui, vous avez des marques comme ça qui conçoivent des choses que pour vous. Exactement, on lance des productions en fait spécifiques parce que comme on commence à avoir pas mal de clients, on commande entre 500 et 1000 pièces à chaque fois. Donc on lance des créations pour l'occasion, personnalisées, donc on peut se permettre... Combien de membres aujourd'hui ? Je crois qu'on livre un peu plus de 1500 personnes. Donc un peu plus de femmes que d'hommes, parce que les femmes... des cadeaux pour femmes en tout cas. Parce qu'il y a quand même parce que les femmes ont la tension dans le sang, c'est ça ? Parce qu'elles s'appellent... Non, bah justement... Oui, mais tu vois, c'est vrai que je pense aussi à ça, c'est que je pense que c'est aussi un service, tu peux t'abonner pour ça. Parce que t'aimes bien les produits, t'aimes bien les choses comme ça, je trouve ça vraiment très sympa. Et ici, dans cette boîte, ça m'intrigue. Ça, c'est la note parisienne, c'est une des dernières petites attentions qu'on a fait. Et ça, c'est des bougies et senteurs, ouais. Tout à fait. Et c'est très parisien, en fait, 3e arrondissement. C'est une jeune marque. C'est vrai ? C'est mixte ou pas comme senteur ? C'est une bonne question, c'est à toi de me le dire. D'accord. Et la suite, c'est quoi ? La suite donc vous avez Hector, il y a des choses en prévu La suite, suite, c'est justement... Pardon, je vais me garder. C'est justement ces nouvelles verticales. Faut continuer en fait. On a... Ah ouais, exactement, c'est ce que j'adore. Ouais. Oh la vache. Et ouais, non, la suite, c'est sur le média, c'est la verticalisation, donc augmenter l'audience en créant des nouvelles verticales qui vont vraiment plaire aux gens et toucher et que les gens s'identifient. Et sur la petite attention, c'est finalement continuer à améliorer le produit parce que apporter de nouvelles fonctionnalités en fonction des demandes des clients et grossir aussi l'audience, parce que tout s'est fait grâce à l'audience de Gustave et Rosalie jusqu'ici. Et là maintenant, on va aller chercher des nouveaux clients un peu plus largement. Maintenant, on peut livrer partout dans le monde. Donc on va aussi se développer progressivement. Bravo. Qu'est-ce qu'il faut ? J'imagine la France pour l'instant qui se développe. C'est France c'était France exclusivement en fait jusqu'ici parce qu'on livrait qu'en France. Et maintenant, en fait, progressivement, on a créé la possibilité avant. Vous pouvez pas, le service était assez contraint et donc on livrait qu'en France et maintenant depuis quelques semaines on peut livrer partout. D'accord, depuis quelques semaines. En Angleterre ou ailleurs. Nice. Ok, super, bravo. Félicitations pour votre site et pour la petite attention. On espère plein de cadeaux d'ailleurs. Ça va être bien pour la Saint-Valentin ça. Ça va être bien aussi pour la Saint-Valentin. Vous allez faire aussi, vous allez faire un truc spécial 50 Shades of Grey, ce genre de truc cadeau. Parce qu'il y a plein de marques qui produisent des cadeaux pour ça et en plus à la Saint-Valentin en plus. Nous on avait créé une infographie qui s'appelait 50 Shades of Rosalie et qui détournait un peu justement de manière un peu rigolote tous les petits... tous les trucs un peu spécifiques à 50 Shades of Grey, mais on verra. Peut-être. Bon, félicitations.